Bienvenue sur le rocher. Tu es entouré de gens. Tes amis t'envoient des messages, ta famille est là, tes collègues te parlent. Et pourtant, au fond de toi, spirituellement, tu te sens seul. Comme si personne autour de toi ne comprenait vraiment ta foi, tes combats, tes prières. Peut-être que tu es le seul croyant dans ton entourage, ou peut-être que tu es entouré de chrétiens, mais tu sens que personne ne partage la même intensité ou la même vision que toi. Aujourd'hui, on va voir comment rester fort dans ces moments et comment Dieu peut utiliser cette saison pour te rapprocher de lui. La solitude spirituelle, ce n'est pas nouveau. Dans la Bible, plusieurs hommes et femmes l'ont vécu. Élie, après avoir affronté les prophètes de Baal, il s'est retrouvé seul dans le désert, au point de demander à Dieu de mourir. Jérémie, appelé à annoncer des messages impopulaires, il était souvent rejeté par son propre peuple. David, dans les psaumes, il exprime à plusieurs reprises ce sentiment d'isolement, même au milieu des foules. Et toi, peut-être que tu ressens la même chose, mais écoute bien, ce n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. Au contraire, parfois Dieu permet ces moments pour que tu apprennes à chercher sa présence avant tout. Qui d'autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Psaume 73 au verset 25. Quand tu te sens seul dans ta foi, il y a une vérité à saisir. Dieu doit devenir ton point d'ancrage. Pas ton église, pas ton pasteur, pas même tes amis chrétiens. Dieu lui-même. Parle-lui comme à un ami proche. Passe du temps dans sa parole, pas seulement pour apprendre, mais pour le rencontrer. Écoute des chants de louange et laisse sa paix remplir ton cœur. Plus tu cultives sa présence, moins le poids de la solitude t'écrase. Ce n'est pas que les circonstances changent immédiatement, mais ta perspective change. Hébreux chapitre 10 au verset 25 nous rappelle « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Peut-être que là où tu vis, il n'y a pas beaucoup de chrétiens avec qui tu te sens connecté. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux rejoindre des groupes de prière en ligne, des études bibliques par Zoom, des communautés chrétiennes sur les réseaux sociaux, des églises qui diffusent leur culte en direct. Et parfois, Dieu t'enverra une seule personne, mais ce sera la bonne, au bon moment, pour t'encourager. Ne ferme pas la porte à ces connexions, même si elles ne se font pas en personne. Tu sais, même Jésus a vécu cette solitude. Ses propres frères ne croyaient pas en lui au début. Ses disciples parfois ne comprenaient rien à ce qu'il disait. Et dans le jardin de Gethsémani, alors qu'il vivait son plus grand combat, ses amis se sont endormis. Cela nous montre quelque chose. La solitude n'est pas toujours une punition. Elle peut être un temps de formation, un moment où Dieu renforce tes racines, affine ton caractère, t'enseigne à dépendre uniquement de lui. Ne cherche pas à fuir cette saison trop vite. Demande plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ici? Être seul dans ta foi ne veut pas dire que tu es seul dans ta vie. Dieu est avec toi et il prépare des connexions divines qui viendront au bon moment. En attendant, cultive sa présence, reste fidèle et souviens-toi, tu n'es pas isolé, tu es préparé. Et un jour, ce que tu vis aujourd'hui servira à encourager quelqu'un d'autre. Tiens ferme, tu n'es pas oublié, tu es formé. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas, laisse un like pour que d'autres puissent être encouragés. Abonne-toi pour plus de messages bibliques qui fortifient ta foi et partage-la à quelqu'un qui traverse peut-être cette même saison de solitude. N'oublie pas, même quand tu te sens seul, tu es entouré par l'amour de Dieu. À demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, reste ferme dans ta marche avec lui.